Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je vous résume l'actualité de la course au large tous les mercredis à 18h. Aujourd'hui, on va parler de Johan Richomme qui va être skipper d'un VO65 sur The Ocean Race, donc l'ex Volvo Ocean Race. En deux, on va parler de l'Atlantique Sud qui a été très compliqué pour Francis Joyon qui est maintenant en retard, donc on va en parler. En 3, on va parler de la première nave de l'Occitane, donc le premier convoi entre Nantes et la Trinité-sur-Mer. En 4, on va parler des 11 bateaux préinscrits, enfin des 11 équipages préinscrits pour la Globe 40, donc le tour du monde en double en classe 40. Et en 5, on va parler de la presque fin des biroufs sur les IMOCA. Parce qu'on a appris qu'un des IMOCA qui était un des derniers IMOCA en birouf va passer en monorouf. Et voilà, je voulais en parler un petit peu. Et vous donner en fait les avantages qu'il y avait au birouf et pourquoi on repasse au monorouf. Voilà, et du coup, c'est parti. L'annonce a eu lieu le 4 février dernier. Le skipper, Johan Richomme, skippera le Volvo 65 du projet Mercury Foundation Racing Team sur l'Ocean Race, ex-The Volvo Ocean Race, 2021-2022. C'est une très bonne nouvelle pour Johan qui a dû renoncer faute de sponsor au prochain Vendée Globe. C'est aussi une très bonne chose pour le secteur de la course au large française qui montrera encore qu'elle compte des marins très talentueux, et pas seulement en solitaire. La prochaine Ocean Race partira d'Alicante à l'automne 2021 et finira à la fin de l'été 2022 en Europe. Elle sera ouverte aux Volvo 65 et aux IMOCA. Francis Joyon et son équipage, qui comptait il y a une semaine plus de 700 000 d'avance sur le record de la route du thé, comptent maintenant 53 000 de retard. Ceci est dû à un Atlantique Sud peu vanté aux alentours de l'équateur. Attention cependant à ne pas surestimer ces chiffres, car la distance calculée est la distance au but. Maserati a fait une route très est, et donc plus proche de l'orthodromie, contrairement à IDEC qui se trouve plus à l'ouest, mais peut-être sur une trajectoire plus rapide malgré les 1000 en plus. Nous aurons sûrement notre réponse dans une semaine dans le prochain épisode d'Actu Large. L'IMOCA l'Occitane, dont on a parlé de la mise à l'eau la semaine dernière, a effectué sa première navigation entre Nantes et la Trinité-sur-Mer. Armel a donné ses premières impressions et elles sont plutôt positives. Le bateau semble bien né, l'ergonomie est bonne, le bateau est simple, il réagit vite et la barre est plutôt douce, déclarait Armel. Personnellement, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner en course, dossier à suivre. Déjà 11 préinscrits sur cette nouvelle course autour du monde avec escale en classe 40 qui partira de Tanger en 2021. La moitié de ces équipages sont français, mais on trouve aussi des Marocains, des Japonais, des Australiens et des États-Unis. Cette course est une bonne chose pour la classe 40, car elle permet de s'ouvrir encore plus au monde et d'attirer des marins qui ne seraient peut-être pas intéressés pour faire des transats, mais préfèrent naviguer partout dans le monde avec un budget raisonnable, ce que permet la classe 40. L'IMOCA Apicil du skipper Damien Seguin passe en mode Vendée Globe. Ce bateau de 2008 était un des rares bateaux à avoir un biroof. Cela avait comme avantage d'être léger, mais comme inconvénient d'avoir un cockpit souvent sous l'eau, ce qui ne facilite pas les manœuvres, les veilles
et engendre de la fatigue inutile. C'est pour cette raison que Damien Seguin a décidé d'installer un roof unique sur son bateau. Il n'y aura donc que Stéphane Le Diraison sur Time for Ocean qui aura un bi-roof au départ du Vendée Globe. Pour information, le dernier IMOCA à avoir eu un bi-roof construit était Paprec Virbac 3 de Jean-Pierre Dick. Alors j'avais pas prévu d'en parler, mais je vais en parler parce que je viens d'avoir une actualité sur mon téléphone. Donc Isabelle Josque, qui était sur son IMOCA en train de naviguer, est revenue à Lorient. Elle n'a pas fait un tour de l'Atlantique Nord finalement, mais elle a fait juste un aller-retour entre Lorient et les Canaries. Donc elle est arrivée aujourd'hui mardi 11. Donc c'était hier pour vous, mais pour moi c'est aujourd'hui. Alors où j'enregistre. Et du coup voilà, elle vient d'arriver. Et si on a plus d'informations, si elle donne des actualités ou un récit de cette navigation, je vous en parlerai dans Actu Large de la semaine prochaine. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Je pense que si vous êtes encore là, c'est que ça vous a plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à commenter et à partager cette vidéo. Si vous êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et j'ai une toute petite annonce. Là, j'ai eu un peu de mal à trouver des actualités. Alors, je vais encore essayer de chercher d'autres sources pour essayer d'avoir plus d'actualités. Mais il se pourrait que certaines semaines, il n'y ait pas d'actu large. Donc, on va voir. Normalement, je devrais pouvoir trouver, mais de toute façon, s'il n'y a pas d'actu large, je vous préviendrai au moins, je pense, 2 jours avant. Je le saurai 2 jours à l'avance si je le fais pas. Voilà, et si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur Utip et Tipeee. Les liens sont dans la description, vous pouvez faire un don ou vous pouvez regarder une publicité ou une vidéo. Ça me rapporte quelques centimes et vous, ça ne vous coûte rien. Voilà, c'est ça qui est important, ça vous coûte rien. Et moi, ça me rapporte des centimes. Parce que je suis payé du coup par le site qui touche de l'argent de ses sponsors. Voilà. Et du coup, moi, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo sur la chaîne Toria. Et du coup, ciao tout le monde. Ciao, ciao, ciao.